Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'œil d'Abras. Très ravi de vous savoir à l'écoute de cette émission qui n'est autre que le débat religieux. Le débat religieux, c'est bien sûr tous les vendredis sur cette chaîne qui vous donne l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses à travers plusieurs thématiques concernant cette émission et surtout les différentes productions sur ce média. L'œil d'Abras. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu, c'est un évangéliste, il s'appelle Emmanuel Nyamien. Avec lui, nous parlerons de ce thème-là. Quelle est la place du pasteur dans la vie du fidèle chrétien? C'est notre thématique de cet après-midi. Nous allons échanger 30 minutes durant avec lui pour comprendre un peu ce que c'est qu'un pasteur, qu'est-ce qu'il apporte véritablement dans la vie du fidèle chrétien. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, je rappelle que vous êtes évangéliste, vous êtes Emmanuel Nyamien. Nous vous recevons aujourd'hui pour parler de Dieu, pour parler surtout des hommes de Dieu dont vous êtes. D'entrée de jeu, c'est qui un évangéliste? Bonsoir encore. Un évangéliste, c'est celui qui apporte l'évangile. Parce que dans évangéliste, il y a déjà évangile. C'est celui qui parle de la part de Dieu. C'est celui qui adresse un message purement biblique à quelqu'un. C'est celui qui véhicule la bonne nouvelle, qui est l'évangéliste. C'est celui qui apporte la parole qui guérit et qui soigne. Exactement. D'accord. Alors, parlons de l'évangile dont vous avez parlé tout à l'heure. On sait qu'il y a des hommes de Dieu, notamment les pasteurs. Okay. Il y a un process qu'il faut suivre. C'est qui un pasteur? Très belle question. D'abord, il faut comprendre que les Écritures nous enseignent que nous avons déjà 5 ministères. On a le ministère pastoral, on a le ministère du docteur, on a le ministère des prophètes, on a le ministère de l'évangéliste. Et on a, comment on appelle ça même, pasteur, docteur, apôtre. Voilà, et le ministère de l'apôtre. Et ces 5 ministères forment les 5 doigts de la main. Nous avons les pasteurs. Les pasteurs, c'est qui? Ce sont des bergers. Ce sont des bergers. Un berger, quand on prend déjà dans la vie courante, nous savons tous ce que c'est qu'un berger. Un berger, c'est le maître d'un troupeau ou qui gère un pâturage où on a des brebis. Donc d'abord, un pasteur, c'est qui? C'est celui-là qui est le berger qui est établi sur des brebis, qui prend soin du moins de ses brebis, qui prend soin du moins des âmes que le Seigneur lui a confiées. C'est cela un pasteur. Et si on veut aller un peu plus loin, le pasteur, c'est aussi celui qui prend la charge sur lui de s'occuper proprement dit de ses brebis. On n'est pas pasteur par titre. On n'est pas pasteur parce qu'il faut devenir pasteur, il faut se lever comme ça pour être un pasteur. Il faut être un pasteur. On est pasteur parce que d'abord, il faut avoir le cœur pour pouvoir s'occuper d'abord de ce que Dieu te donne, de l'âme que Dieu te donne, de gérer. En fait, c'est pour cela qu'on est pasteur. Quand on est pasteur, on n'a plus d'intérêt, nous. On vit que pour les âmes. C'est un peu un pasteur. D'accord. Est-ce que tout le monde peut devenir pasteur? Tout le monde ne peut pas devenir pasteur. Parce qu'on a 5 ministères. On a des apôtres, on a des évangélistes, des prophètes, et des docteurs de la parole. Et tout le monde ne peut pas... Si tout le monde devient pasteur, vous allez voir qu'il n'y aura plus de prophètes, il n'y aura plus d'évangélistes, il n'y aura plus d'apôtres. Et donc tout le monde ne peut pas devenir pasteur parce que tout le monde n'a pas le cœur de supporter. Parce que c'est un travail vraiment très délicat et je salue au passage tous les pasteurs qui se donnent corps et âme pour leurs âmes, pour qui se donnent corps, âme et esprit pour les brebis dont Dieu les a fait grâce de surveiller. C'est vraiment un travail qui demande beaucoup de sacrifices et de temps. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas le devenir. Aujourd'hui, on a des hommes qui sont appelés des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des leaders, des chefs d'entreprise et tout. Et donc, au vu de toutes ces charges-là qui fait partie du moins de la vie sociale de l'être humain, on ne peut se lever comme ça, du coup, pour dire que je suis pasteur, ou je veux être pasteur, ou je peux encadrer deux ou trois personnes, ou comme aujourd'hui, on voit qu'on peut suivre peut-être
un nombre de jeunes là, automatiquement, on est pasteur. Voilà, ce n'est pas un titre qu'on s'approprie. C'est Dieu qui donne. C'est cela. Voilà, c'est un peu ça, le fait d'être un pasteur. D'accord. C'est Dieu qui donne le titre de pasteur à qui il veut. Alors, parlons des pasteurs. Hein. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'églises qui se créent, d'où le nombre croissant aussi de pasteurs à travers le pays. Alors, dites-nous, très souvent, les pasteurs se font appeler hommes de Dieu. Ok. Et ça dit que les fidèles ne sont pas des hommes de Dieu. Ok. Est-ce qu'il y a une différence entre homme de Dieu et pasteur? Et pasteur. Homme de Dieu, je peux dire que je peux donner comme ça que c'est un nom commun. Un prophète est un homme de Dieu. Un évangéliste est un homme de Dieu. Un diacre même dans l'église est un homme de Dieu. Un bishop est un homme de Dieu. Un archibishop est un homme de Dieu. Un révérend est un homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, quand on parle d'homme de Dieu déjà, c'est une appellation commune qu'on donne à tous ceux, ou du moins à celui qui se met déjà au pupitre et qui annonce déjà l'évangile. Vous voyez, il se tient au pupitre et aujourd'hui, l'évangile a tel programme, demain il part à tel programme, après-demain il part à tel programme, il fait un temps de réception et tout. On l'appelle homme de Dieu par respect pour son autorité, par respect pour sa position. C'est pour cela qu'on appelle homme de Dieu. D'accord. Alors, c'est vrai, ce sont des hommes de Dieu, et il y en a tellement sur la place. Je le disais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'églises qui se créent ça et là, avec même des noms fantaisistes que nous constatons un peu partout. Dans tous les coins de rue, on constate beaucoup d'églises. Pourquoi est-ce que ce phénomène-là est croissant aujourd'hui? Dans le temps, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, lorsque vous marchez à 100 mètres déjà, vous pouvez trouver 2-3 églises. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce pour de l'argent? Ou bien c'est une manière de se faire voir? Parce que généralement, quand on est pasteur, voilà, toutes les femmes de l'église sont très souvent autour de nous. On prie beaucoup pour ces femmes-là et c'est très souvent des problèmes. Très exactement. Ok. Très belle question. Ok. D'abord, on part du principe que avoir une église, c'est pas un travail. C'est-à-dire qu'on va pas, on passe pas un concours pour avoir une église. On ne va pas déposer des dossiers, on ne fait pas les jalonneurs, bâtir une église. C'est que moi, je peux créer une église. si je suis un beau parleur, que je maîtrise la parole de Dieu, ça veut dire que je peux être un pasteur. Je vous explique. Si vous voulez bâtir une église, il va vous falloir faire des études en théologie. Des études en théologie ou l'école, du moins là où vous allez aller apprendre les écritures et tout. L'école pastorale. L'école pastorale vous donne un diplôme. Vous comprenez? Et ce diplôme-là est reconnu par l'État. Et quand vous vous levez pour dire que vous voulez bâtir une église parce que Dieu vous a inspiré, ou du moins Dieu vous a convaincu de bâtir une église, alors vous allez voir les mairies et tout, pour un terrain et tout, ils vont vous demander votre diplôme pastoral. Est-ce que vous comprenez un peu? Je suis d'accord pour le fait qu'on a assez d'églises et vraiment on ne sait même pas laquelle église est la bonne aujourd'hui. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on prie, nous les chrétiens, nous prions pour un réveil spirituel. Nous sommes tous d'accord que le réveil spirituel est comment je peux dire ça de manière terre à terre? Le réveil spirituel est déjà là. Mais il y en a qui ont mal interprété le réveil. C'est cela. Aujourd'hui, vous voyez, le problème des chrétiens, c'est qu'aujourd'hui, quand on va à un programme de prière, et que l'homme de Dieu aujourd'hui dit que tu es béni, Dieu va te lever, tu es un oint de Dieu, la voix de Dieu est sur toi, le Seigneur t'appelle. D'accord, évangéliste Emmanuel, nous avons une réaction que nous prenons déjà. Allô? 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 Voilà, quelques soucis techniques qui vont très vite rentrer dans l'ordre avec notre technicien. Nous allons pousser, oui, allez-y. Ok. Et l'individu a reçu la parole, c'est ça.
on dit qu'il a reçu l'esprit et tout. Il va en chambre, il prie, il constate que Dieu lui fait la grâce de prier pour certaines personnes et tout. Il y a des déblocages, automatiquement il se lève. Allô? Alors, nous avons une réaction. Allô? Oui, bonsoir monsieur, je suis à l'aide d'Abras. Bien évidemment, vous êtes en direct. D'accord, j'appelle d'Adjamé et j'ai 2 questions pour l'homme de Dieu. C'est monsieur? Votre nom s'il vous plaît? Balak, depuis Adjamé. Monsieur Balak, oui, allez-y. Voilà, la première question, je regarde l'émission, je vois l'homme de Dieu, mais la première réaction c'est que déjà c'est un homme très jeune. Oui. Et je voulais lui demander, avant les pasteurs, les hommes de Dieu là, c'était des personnes déjà âgées. C'est ça. Mais aujourd'hui là, on voit des personnes vraiment très jeunes qui ont des responsabilités, ils sont pasteurs et autres. Est-ce que c'est pas trop tôt parce qu'ils sont vraiment jeunes? Est-ce qu'ils ont l'expérience qu'il faut pour tenir ces gens de responsabilités? Ça c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, oui. Je veux demander aussi, est-ce qu'il y a une différence entre un pasteur qui a fait l'école pastorale et puis un pasteur qui n'a pas fait l'école pastorale? C'était les 2 questions. D'accord. Merci bien, monsieur Balak, pour votre réaction. Alors, évangéliste Emmanuel, voici la réaction de monsieur Balak. On commence même déjà par la deuxième question. Il veut savoir s'il y a une différence entre un pasteur qui est passé à l'école pastorale et celui qui n'est pas passé à l'école pastorale. Il y a une différence. Il y a une très bonne différence. Et la différence se situe à quel niveau? Ok. La différence se situe d'abord au niveau du diplôme. Parce qu'arrivé un moment dans le ministère, tu auras à parler à des hommes assis, à des hommes intellectuels, à des hommes qui n'ont pas besoin d'attendre tu es béni, à des hommes qui n'ont pas besoin d'attendre tu vas voyager parce qu'ils ont déjà tout fait. C'est cela. Nous sommes bien d'accord. Donc, à des moments, tu es confronté à ces personnes-là qui sont très, très, très intellectuelles, qui demandent ton niveau scolaire, ou du moins ton niveau intellectuel. Ok? Et donc, déjà, c'est une très grande différence quand on voit déjà que on ne se lève pas pour devenir pasteur. C'est ce que je disais. Et celui qui a fait l'école pastorale, il a l'expérience. Il a le hockey des leaders, il a le hockey des grands pour s'asseoir. C'est cela. Et celui qui n'a pas fait l'école pastorale, il n'est pas encore prêt. Lui, il a seulement que la voix de Dieu. Mais il n'a pas l'expérience des autres. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il n'a pas le coaching des autres. C'est cela. Il n'a pas le savoir des autres, des pères et autres. Sinon, aujourd'hui, on n'allait pas avoir des patriarches comme le vieux Dion Robert. On n'allait pas avoir des patriarches comme le vieux Mohamed Sanogo. On n'allait pas avoir tout cela. C'est cela. On allait se lever comme ça et automatiquement, nous tous, nous sommes pasteurs. On n'allait pas aller à l'école pastorale. Voilà. Alors, sa seconde question, il parle de la jeunesse des pasteurs aujourd'hui. De plus en plus, l'on constate des pasteurs, des hommes de Dieu qui sont beaucoup plus jeunes. Est-ce que cela n'est pas trop tôt, ce n'est pas prématuré que de se lancer dans une chose qui est beaucoup plus sensible que le pastorat dont vous parlez? Voilà. J'aime cette question. Elle est tellement bien tombée. Merci, M. Bala, pour votre question. D'accord. D'abord, quand nous lisons les Écritures, à partir de Joël 2, le verset 28, la Bible nous dit, « Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Vous comprenez? Quand on lit le livre de 1 Samuel, 2 Samuel, vous allez comprendre qu'il y avait 2 personnes. Il y avait Élie le sacrificateur et il y avait Samuel. La Bible dit que Élie se faisait vieux et il avait un problème de vue. Il avait un trouble au niveau de sa vision. Et il n'était pas à côté de l'âge de l'alliance. C'est Samuel qui était à côté de l'âge de l'alliance. Vous comprenez? Et Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Samuel ne savait pas que Dieu pouvait parler. Et donc, Samuel entend la voix de Dieu, il vient, il demande à son maître, Élie, tu m'as appelé? Il dit non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Il va, il revient encore, il entend la voix, il revient. Élie, ayant l'expérience, sachant que c'est Dieu qui parle à l'enfant, il lui dit, va et couche-toi. Si tu entends la voix, dit, parle Seigneur, car ton serviteur que je suis t'écoute. Et quand Samuel est parti et qu'il a exécuté cela, Dieu a commencé à lui parler. Ok? Je veux dire quoi? On a une saison de remplacement.
Nous sommes dans la saison, ou du moins dans les temps de remplacement. Parce que les jeunes gens prophétiseront. La Bible a précisé. On n'a pas dit des jeunes gens seront des pasteurs. On n'a pas dit des jeunes gens se lèveront pour devenir prophètes. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'à chaque carrefour, on n'a que des prophètes. Si vous entrez dans une église, on ne va même pas vous parler des pasteurs ou bien d'évangélistes. On va dire que c'est prophète, c'est prophète, c'est prophète. Dieu parle à tout le monde. Bon, à la fin, on ne sait pas c'est à qui Dieu parle, c'est qui écoute Dieu. Justement, évangéliste Emmanuel, c'est là aussi la plaie de nos religions ici, sous les tropiques, parlant des hommes de Dieu, toute confession religieuse aidant. Alors, aujourd'hui, vous le dites, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, tout le monde fait des songes, tout le monde fait des visions. On ne sait plus où se trouve la vérité. Est-ce que quelque part, les pasteurs ne sont pas à la base de la déchéance de certains fidèles qui n'arrivent même plus à comprendre la parole de Dieu et ne savent plus où s'orienter? Je vois où vous voulez en venir, je vois. Mais on va aller rapidement. Ce volet est un volet un peu complexe. Parce que vous devez comprendre que je prends un exemple terre à terre. C'est vous, demain, vous êtes pasteur, que je viens dans votre église et que vous priez pour moi, vous dites que Dieu va vous utiliser, Dieu va t'utiliser fortement, tu vas travailler pour Dieu et tout. Et que moi, j'accepte la parole. Je vais à la maison, que je prie et que je vois que je prie pour 2 ou 3 personnes que ça prend. C'est-à-dire que Dieu se manifeste et tout, qu'il y a exaucement. Et que moi, je me lève demain, sans expérience ni formation, et que je vais sur le terrain et que je me dis, prophète, parce que quand je parle, Dieu fait. Parce que quand je dis, Dieu fait. Parce que Dieu me parle, c'est qu'il y a un problème à la base. Et le problème, c'est quoi? C'est que c'est l'individu même qui a le problème. Il y a le fait que Dieu parle, il y a le fait de recevoir la formation. Aujourd'hui, tout est en train de se mélanger au sein du corps du Christ. Pourquoi? Parce que les enfants refusent de prendre des formations auprès des pères. Les enfants refusent d'être formés. Si les enfants acceptent la formation, vous allez voir qu'arrivé un moment, on aura déjà une discipline, on aura déjà de l'organisation dans le milieu du corps du Christ. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un peu mélangé et ça met même les bons en position de faux. C'est cela. Parce que ça met même les bons en position de faux. Parce que regardez par exemple, je vais prendre un exemple très court. Regardez par exemple un groupe de jeunes qui aiment le Seigneur, qui prient ensemble, ceux-là ils vont dans une école, ils font une cellule de prière. D'accord. Et la cellule, il y a du monde qui vient parce que partout il y a des jeunes, ça attire. On veut savoir ce qui est dans les jeunes. Est-ce que cela à faire là, c'est pas comme ça, il faut qu'on voie. Donc ça attire, des gens viennent et ils écoutent les jeunes. Comme ils font des programmes, peut-être dans l'école, c'est 9 mois. Ils font des programmes peut-être sur 9 mois ou 6 mois et tout, ils voient que ça prenne. Le lendemain, ils se lèvent comme ça, ils commencent à faire des programmes plein air avec des bâches et tout. Sans formation, sans père spirituel, je suis pasteur, je suis prophète. Pourquoi? Parce que depuis 6 mois, Dieu me parle et quand je prie pour les gens, ça prend. Mais écoutez, si c'est comme ça, nous tous, même nos petits frères qui mangent encore, qui sont encore au lait maternel, ils sont des pasteurs, ils sont des prophètes. 02 79 79 70 02 79 79 70 ou le 86 54 04 0004 86 54 0004. Vous avez la possibilité de nous appeler ou envoyer des messages qui pourront permettre à notre évangéliste Emmanuel Niamien qui va vous édifier sur un certain nombre de choses. Nous parlons aujourd'hui du rôle du pasteur dans la vie du fidèle chrétien. Quelle est la place du pasteur dans leur vie? Comment est-ce que l'on devient pasteur? Telle est notre thématique de cet après-midi. J'espère que vous prenez du plaisir à nous suivre à travers le monde entier. Alors, Niamien, vous l'avez dit tout à l'heure, on constate qu'il y a beaucoup de pasteurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pasteurs, on n'en disconvient pas. Exact. Mais aujourd'hui, les fidèles, dans leur majorité, sont beaucoup plus concentrés sur tout ce qui est miracle. Aujourd'hui, on cherche des églises où se font les miracles. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, les pasteurs, ne sont-ils pas devenus des marabouts ou des féticheurs à telle enseigne que tout le monde cherche les églises où il n'y a que des miracles qui se produisent? Ok.
Bonne question. Voyez-vous, le milieu de l'œuvre de Dieu est un milieu très complexe. Vous verrez déjà que il y a certaines choses que Dieu permet pour un temps. Et il y a certaines choses qu'il permet pour un autre temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. Comprenez un truc. Aujourd'hui, si vous voyez que des pasteurs courent derrière des miracles, ou on voit les pasteurs comme des marabouts, c'est parce que les fidèles eux-mêmes les ont habitués à cela. Et c'est parce que aussi ces pasteurs, eux, sont des paresseux. Comment est-ce que les fidèles peuvent entraîner un pasteur suivant à la faute ou à la perdition? Est-ce que cela est possible? J'en viens, pas à part. J'en viens là. Les pasteurs eux-mêmes à la base d'abord sont des paresseux. Parce que le premier rôle du pasteur dans une assemblée, c'est de faire des nations des disciples. Matthieu 28. La Bible dit, allez partout le monde, allez partout dans le monde, proclamez l'évangile et faites les nations des disciples. Quand un pasteur, Dieu lui confie une âme et qu'il fait de lui son disciple, l'âme sait qu'il doit marcher pour Dieu et non pour le pasteur. C'est cela. L'âme sait qu'il doit marcher en fonction de la parole de Dieu et non en fonction du pasteur. Vous comprenez? Ça, c'est la base de l'âme. Maintenant, le pasteur lui-même. Aujourd'hui, vous savez ce qui entraîne ça? C'est qu'on constate qu'il y a la concurrence au milieu des hommes de Dieu. Voici le véritable problème. S'il n'y a pas cet esprit de concurrence, si cet esprit de concurrence était mort déjà, vous allez voir que tout va aller dans l'ordre. On a des gens que Dieu a bénis dans la dimension du miracle. Ça fait partie des dons spirituels. Quand vous lisez les Écritures, 1 Corinthiens, le chapitre 12, nous parle clairement des dons spirituels. C'est cela. Et la Bible dit que chaque don est donné pour l'utilité commune. Mais le même esprit travaille pour tous avec le même don. Ça veut dire quoi? Que le don que l'autre reçoit, ce n'est pas pour lui, c'est pour faire du bien à l'autre. Vous comprenez? Et quand l'autre déjà a le don des miracles, quand l'autre déjà a le don de guérison, quand l'autre déjà a le don de prophétie, quand l'autre déjà a le don du parler en langue, et que nous les pasteurs, on constate que lui là, il fait miracle, il fait parler en langue, il fait prophétie. Et que moi, mes fidèles là, ils veulent l'entendre, j'ai vu, je vois, Dieu me dit, et qu'il coupe pour aller chez lui, moi ça me frustre. Quand ça me frustre déjà, qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais chercher Dieu, soit je prends un raccourci. Et c'est ce qui a entraîné beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui à perdre leur route. Écoutez, on n'est pas homme de Dieu par plaisir, c'est un appel. Mais comment est-ce que le fidèle, lui, peut distinguer un pasteur qui a reçu l'onction et un pasteur qui, qui a appris sur le tard? Je vous explique. Le fidèle n'a pas cette capacité de distinguer. Mais là, c'est dangereux pour le fidèle. J'en viens. Le fidèle n'a pas cette capacité de distinguer. Mais le pasteur, si vous prenez l'histoire des pasteurs, vous allez voir que un pasteur à la base, qui est véritablement de Dieu, sait où il va. Et sait qu'il ne doit pas être pressé. C'est cela. Et que ce n'est pas une course. On a des pasteurs aujourd'hui, eux-mêmes qui sont amoureux de cette affaire de miracle. Eux-mêmes qui sont envieux. Eux-mêmes qui envient à leurs camarades pasteurs. Eux-mêmes qui laissent le registre, qui laissent du moins leur appel et qui prennent l'appel de quelqu'un d'autre qui ne leur convient pas. Aujourd'hui, c'est ce qui fait toujours ce problème. Hein? C'est ce qui crée toujours vraiment ce problème. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir aujourd'hui, vous allez suivre aujourd'hui quelqu'un qui est pasteur aujourd'hui. Hein? Revenez le voir dans 5 ans, il va vous dire qu'il est prophète. Si vous prenez aujourd'hui quelqu'un qui est évangéliste, revenez le voir dans 5 ans, il va vous dire qu'il est apôtre. Mais ces dénominations, qui les donne? Est-ce qu'on peut s'auto-proclamer prophète ou bishop? Ou bien il y a une entité qui nous qualifie et qui peut nous dire que voilà, monsieur, à compter d'aujourd'hui, vous n'êtes plus pasteur, vous êtes maintenant prophète. Comme je le disais, d'entrée de jeu, je disais qu'on a 5 ministères. On a l'apôtre, on a le prophète, on a l'évangéliste, on a le pasteur, on a le docteur. Et on ne peut pas s'auto-proclamer. Parce que la Bible déclare que c'est Dieu qui appelle
et celui qui l'appelle, il le qualifie. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Dieu dit à Jérémie, depuis que tu étais dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais et je t'ai établi sur des nations. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc ça veut dire que le rôle que Jérémie a eu à jouer dans l'Ancien Testament était un rôle qui lui était déjà prédestiné. Et Jérémie n'a pas dévié de son rôle. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a des gens que eux-mêmes, quand ils partaient croiser le Seigneur, il leur a dit que toi, tu es pasteur, ou bien toi, tu es évangéliste, ou bien toi, tu es docteur. Mais quand il arrive sur le tas et qu'il voit que lui, en tant que pasteur, là, c'est pas, il y a au moins 5 personnes qui l'écoutent, et que le prophète, il y a 20 personnes qui écoutent, ou bien 200 personnes qui écoutent le prophète, et qui font des offrandes, lui, il s'en va prier, il revient, il s'élève là-bas, que lui, il est déjà prophète. Et de surcroît encore, quand tu lui poses la question, de qui es-tu fils ou bien qui est ton père spirituel, là, il va te dire qu'il n'a pas de réponse. Non, que le Saint-Esprit enseigne tout. En fait, le problème, c'est ça, en fait. C'est un problème de formation. C'est un problème de coaching. Un pasteur qui reste dans son registre, vous allez voir que l'église est complète. Un prophète qui reste dans son registre, vous allez voir que l'église est complète. Un évangéliste qui respecte sa position, vous allez voir que l'église est complète. Parce que l'évangéliste, lui, son rôle, c'est pas de rester à l'église. C'est de faire les rues pour prêcher l'évangile. Non, non, qu'on soit clair sur certains points. L'évangéliste, lui, c'est de sortir pour annoncer Jésus. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 2, que quand les disciples dans la chambre haute ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis automatiquement. Pierre a commencé à prêcher. Et la Bible dit qu'il ne s'est pas arrêté. Il a continué de prêcher, lui et ses camarades. Eux, ce sont des évangélistes. Parce que le Seigneur leur avait dit de propager l'évangile, de faire de toutes les nations des disciples. Mais aujourd'hui, on a des évangélistes qui préfèrent la foule, qui préfèrent être assis là comme ça, comme des rois dans des chaises, je ne sais pas si c'est du royal, ils sont là comme ça, et ils mettent des parfums là, ils ont une grosse serviette, je ne sais pas si, à quoi ça sert la serviette, ça est sur le cou comme ça, la serviette même ça fait déjà 2 draps. C'est sur le cou. Et ils sont assis comme ça. Ouais, c'est l'évangéliste qui est là. Et quand il se lève, il oublie de prêcher. Il commence à parler de ce qui ne va même pas avec son thème. Et aujourd'hui, ça fait que nous sommes dans un sérieux problème. Parce que l'évangéliste quitte sa place. Le pasteur qui essaie d'encadrer les âmes. Bon, les âmes, vous-même, de vous à moi. Une âme qui voit que le pasteur fait tout pour lui. Il se tue pour lui. Le pasteur donne son cœur. Le pasteur prend ses unités pour l'appeler. Le pasteur prend de ses nouvelles. Quand il ne va pas bien, le pasteur a ses petits soins et tout. Le pasteur essaie de le fortifier par la parole de Dieu, par les exhortations. Cette âme-là, elle ira où? Elle restera chez le pasteur. Mais quand le pasteur, au lieu de donner du moins des enseignements, au lieu de faire asseoir le fidèle ou du moins l'âme dans la parole de Dieu, il voit le fidèle ou l'âme en une banque qu'on peut escroquer. Il voit le fidèle ou l'âme en une fille qu'on peut marier. Parce qu'aujourd'hui on se lève par révélation, on se marie. Dieu m'a dit que tu es ma femme. J'ai eu un songe où tu me faisais porter mes chaussures. Bon, moi je ne sais pas dans quel registre en fait ils sont en train de nous emmener. Là aussi, hein, c'est un phénomène. Hein, à chaque fois, hein, ce sont des gens qui reçoivent des révélations. Vous dites, voilà, le Seigneur m'a fait une révélation. Le Seigneur m'a dit que tu seras ma femme. Bon, une fois le pasteur dit cela, le fidèle ne discute plus, parce que c'est le pasteur qui l'a dit. Et généralement, on constate que ces mariages-là ne durent pas. Et c'est récurrent. Ça ne durera jamais parce qu'on ne se marie pas par révélation. On ne se marie pas par révélation. Est-ce qu'on ne peut pas voir son épouse, sa future épouse par révélation? Si, c'est possible. Oui, oui, c'est possible. Mais après, elles l'ont continué. D'accord. Oh. Alors, nous avons l'évangéliste Nami a une réaction. Allô? Oui, allô, monsieur, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Est-ce que vous pouvez parler un peu fort? Allô, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce que vous vous appelez? Votre nom? Monsieur Franck Quadio. Monsieur Franck Quadio, qui nous appelle d'où? Je vous entends très mal. Allô? Vous nous appelez d'où, monsieur Franck Quadio? Je vous appelle de la ville de Thiébissou. Thiébissou, d'accord.
Djebissou, tout à fait. D'accord, vous nous suivez en direct. Alors nous sommes avec l'évangéliste Emmanuel Niamien. Nous parlons du rôle du pasteur dans la vie du fidèle chrétien. Vous, quelle est votre approche là-dessus? Allez-y. Monsieur Franck Quadio. J'aimerais poser... Allô, bon, je vous perçois très mal apparemment. Je vous perçois très mal. D'accord, allez-y, donnez votre point de vue. D'accord. J'aimerais déjà bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion que la chaîne L'Œil d'Abras donne aux serviteurs de Dieu afin véritablement de parler du nom de Jésus-Christ. Je veux déjà dire merci à l'évangéliste qui, mine de rien, nous donne certaines vérités concernant la parole de Dieu. Effectivement, je pense qu'il est très important de parler un peu des relations entre les hommes de Dieu et les chrétiens, dans la mesure où il y a certaines personnes qui ont, je peux dire, une mauvaise image un peu de ces sortes de relations-là. Donc déjà qu'il y a un homme de Dieu qui vient pour expliquer certaines choses, donc ça va permettre réellement à certaines personnes de comprendre de quoi il s'agit concernant les relations entre hommes de Dieu et fidèles. Donc déjà, j'aimerais bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette émission qu'il permet et pour la vie de l'évangéliste qui nous donne l'occasion d'entendre des vérités bibliques. Donc c'est un peu ça. Merci bien, monsieur Franck Quadio, vous qui nous appelez depuis Djebissou. Merci de votre appel et surtout, restez scotché sur L'Œil d'Abras. Merci pour l'appel. Je vous en prie, monsieur. Alors, bonne soirée à vous. Merci. Alors, évangéliste Niamien, vous venez d'entendre monsieur Franck Quadio qui abonde dans votre sens. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de plaies qui sont constatées dans différentes églises. Alors, dites-moi, est-ce qu'il est obligé pour un pasteur de faire des miracles dans son église? Il n'est pas obligé. Parce que tous les fidèles aujourd'hui cherchent des églises où il y a des miracles. Alors, pourquoi les pasteurs d'aujourd'hui se sentent obligés de faire des miracles? Mais vous avez donné la réponse. Tous les fidèles cherchent des églises où on fait des miracles. Est-ce que vous comprenez? Si tous les fidèles cherchent des églises où on fait des miracles, bon, que moi je ne fais pas des miracles, ils vont vider mon église. Écoutez, certains pasteurs n'ont pas le privilège là, n'ont pas ce privilège d'avoir un local propre à eux. Certains louent. Est-ce que vous comprenez? D'abord, il y a la charge d'abord du local. Il y a la charge des cultes. Et il y a aussi les factures. Vous comprenez quelque chose? Et il y a aussi lui-même son loyer. Bon, je suis dans mon église. Et puis les gens de mon église là, ils sont mal chercher un miracle. Bon, pour les pasteurs qui dépendent d'offrandes et de dîmes, des fidèles, qui refusent de chercher Dieu. Or, la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et la même Bible précise que la bénédiction ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais de l'Éternel des armées. Ces pasteurs-là oublient ces principes bibliques. Et préfèrent s'enrichir de la poche des fidèles. Mais si le fidèle s'en va, lui qui va faire offrande et puis il paye le loyer, il s'en va. J'ai même cherché un miracle. Ils vont venir tous. Est-ce qu'un pasteur doit travailler? Étant pasteur, est-ce qu'il a le droit d'exercer un autre métier? On a des pasteurs laïcs. Est-ce que vous comprenez? Un pasteur laïque, c'est celui qui travaille à mi-temps. Ça veut dire qu'il sait Dieu à mi-temps du moins. Ça veut dire qu'il sait Dieu et puis il travaille. Est-ce que vous comprenez? On a des pasteurs qui, eux, sont appelés à plein temps. Ça veut dire eux, leur vie là, c'est pour servir Dieu seulement. On a d'autres pasteurs qui commencent par servir Dieu jusqu'à un moment où Dieu leur dit, écoute, commence à monter des affaires. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, malheureusement, nous avons des pasteurs paresseux. Ils mettent leur diplôme dans le tiroir. Et ils disent eux-mêmes qu'ils sont appelés à plein temps. Pendant que tu dors dans le salon de quelqu'un, tu dis que tu es appelé à plein temps. Ton diplôme est là. Tu peux aller postuler quelque part pour avoir au moins un travail où tu as au moins un acquis, c'est-à-dire un salaire chaque fin du mois. Pour dépendre de toi-même. Pour être indépendant. Pour être libre.
pour pouvoir exercer comme tu veux dans le ministère. Écoutez, le ministère ne fuit pas. Le ministère ne finit pas. Si le ministère finissait où ça fuyait, on n'allait pas arriver jusqu'à Jésus à la croix. Non. On n'allait pas avoir des apôtres dans la chambre haute. Ils n'allaient pas être tués. Ils n'allaient pas être lapidés. Je pense que ces pasteurs-là, ils mènent le mauvais combat. Parce qu'ils se voient dans une course où il faut être grand un coup. Ils se voient dans une course où il faut briller sur le champ. Les Écritures disent que Jésus dit, celui qui est fatigué et chargé, qui vienne à moi. C'est ça, non? Mais lui-même, en quoi il dit, si tu finis que tu t'es reposé là, celui qui veut me suivre, qui prenne sa propre croix. Donc ça veut dire, arriver à un moment, toi, pasteur, tu as des défis. Nous sommes sur la terre. La terre a ses réalités. La terre, on a le transport à payer. La terre, on a des factures à payer. La terre, on a la bouche à nourrir. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et ces pasteurs-là qui ont cette capacité-là, cette faculté d'intégrer des grands lieux où ils vont faire travailler leur intelligence, refusent. Ils préfèrent carrément vivre du ministère. Et quand ils voient que le ministère n'est pas facile, ils se lèvent maintenant pour aller chercher les fidèles qui vont leur donner l'argent pour le ministère. D'accord. Évangéliste Emmanuel, nous sommes à quelques encablures du terme de notre entretien. C'est vrai que le temps passe très vite. Cette dernière question, beaucoup de couples se sont disloqués suite à certaines révélations de certains pasteurs. Alors, au regard de tout cela, est-ce que les pasteurs eux-mêmes ne sont pas à la base du déboire de l'infidèle? Est-ce que les pasteurs, au lieu de sauver des âmes, ne sont pas en train de détruire des âmes à travers certaines révélations? La Bible dit que personne ne détruit ce que Dieu a uni. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une chair. On le constate, il y a beaucoup de femmes qui vont dans des camps de prière, des veillées de prière, n'en point fini, de sorte que le mari se trouve seul avec les enfants et ça crée des tensions dans le couple et puis le foyer est disloqué. Alors, on regarde tout cela. J'en viens. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ça n'a pas été dit à une femme. Ça, pronom possessif. Ça veut dire que c'est à lui. Est-ce qu'on se comprend un peu? Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je dis qu'on ne se marie pas par révélation? Parce que ce que le pasteur te donne par révélation n'est pas forcément ce que Dieu a décidé pour toi. Le problème est que les fidèles décident de dépendre du pasteur. Au-delà du pasteur, il y a Dieu. Il y a ton intimité avec Dieu. Tu as la Bible. On vend partout 1500, 1500. Si tu perds ta Bible, que tu t'assois, que tu pries, que tu cherches ton Dieu, Dieu va t'ouvrir des portes. Mais si on va à l'église parce que, bon, autour du pasteur, il y a un joli gars là qui est là-bas, là, il sait s'habiller, il sait se parfumer et tout, et que on va voir le pasteur, pasteur, ton gars là, pasteur, ton gars, et le pasteur, par manque de sagesse, d'expérience et par manque de prière, ouvre sa bouche pour dire dans une révélation, parce qu'il est sous l'euphorie de l'esprit d'après lui, que femme, voici ton homme, homme, voici ta femme. Mais limite, c'est un gâteur de destinée. Non, c'est un gâteur de destinée. Parce que le mauvais choix détruit. Le mauvais choix détruit. Maintenant, j'en viens aux fidèles. Ça, c'est le rôle, c'est le pasteur. C'est lui qui marie les gens. Maintenant, moi, j'en viens aux fidèles. Moi, j'ai un souci avec les fidèles. Bon, quand on aime quelqu'un de façon naturelle, qu'est-ce qu'on fait? On aborde la personne, non? Bon, si tu vas et puis tu abordes le gars, ça fait quoi? Ou bien le gars aborde la go, qu'est-ce que ça fait? Au lieu de se lever pour aller essayer de manigancer pour entrer dans les révélations, dans les prophéties. Si on s'aborde, on essaie de marcher. Et là encore, les pasteurs ont un problème. Est-ce que deux personnes décident de s'unir pour marcher ensemble? Vous refusez de la coacher. Mais ils ont besoin d'un coaching. Ils ont besoin d'être suivis. Parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Écoutez, l'homme drague par la vue. L'homme est attiré par les rondeurs. La première sensation qui vient à l'homme quand il voit une fille, c'est le désir, ce n'est pas l'amour. C'est quand on marche ensemble, on sait si on s'aime ou pas. Mais si dès le départ déjà, on est amoureux jusqu'à quand ça dépasse, et qu'on ne fait même pas 2 ans de relation, ou bien 1 an de relation pour dire on vient se connaître, on a fait d'autres, on a fait mariage, mais c'est normal que si tu te maries à 20 ans, tu divorces à 23 ans. Parce que tu ne sais pas qui tu as fait devant toi.
Et si le pasteur encore était à sa place, ce même gars-là allait dire non, non, non. Non. Mais si le pasteur accepte le divorce, mais lui, ce n'est pas la peine d'être pasteur. Il n'a non, il ne faut pas, il va venir déranger les gens. C'est qu'il quitte le corps pastoral. Et qu'il laisse ceux qui veulent faire le travail bien faire le travail. Parce que ce n'est pas la peine de s'élever, de se donner un titre, ou du moins d'avoir un titre, et de venir faire de l'abus d'autorité. Moi, j'appelle ça de l'abus de pouvoir, même si on veut dire même. Parce que tu es pasteur, tu te sens obligé de parler dans tout, tu dois diriger tout, et à la fin, c'est toi qui gardes sans t'en rendre compte. D'accord. Alors, évangéliste Emmanuel, c'est vrai que le débat, il est intéressant, c'est vrai aussi que le temps court, et nous sommes au terme de notre entretien. Un dernier mot avant de conclure cette émission? Je vais donner un dernier mot, une dernière phrase rapidement. Il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de véritablement chercher le Seigneur. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, que je connais tes œuvres, je connais ton bon cœur. Mais il y a une chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Aujourd'hui, nous avons tous abandonné le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes à une phase, nous sommes dans une position où nous pensons être Dieu. Où nous voulons tout faire nous-mêmes. Écoutez, nul ne peut aider Dieu. C'est Dieu qui peut aider l'homme. Nul ne peut aider Dieu sur cette terre. C'est le moment de chercher véritablement la face de Dieu. En tant que des leaders, moi j'interpelle les pères, j'interpelle les papas, les patriarches, j'interpelle les bishops, les archibishops, qu'est-ce que je peux dire encore, les majors, les éméritus. C'est vrai qu'on peut faire des miracles, parce que la Bible déclare que le royaume des cieux ne consiste pas seulement qu'en parole, mais en la démonstration de la puissance. Je suis d'accord pour ça. Mais à la base, c'est la parole. Parce que tous ceux-là passeront. Les miracles passeront. Le mariage, tout passera. Mais la parole de Dieu, ça, ce livre-là, ne passera pas. Ce qu'il y a là-dedans ne passera pas. Qu'on revienne aux bases. Qu'on revienne à la raison, qu'on revienne aux bases. Aujourd'hui, si vous prenez un homme de Dieu et que vous lui dites, bon, ok, on te donne un thème, il faut prêcher dessus. Mais vous allez voir qu'en 15 minutes déjà, il va rater son thème. Parce qu'il va commencer ici. Comme il ne connaît pas son travail, il va aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de... à l'école, on appelle ça vecteur brousse. Il n'y a pas de formation. Il refuse de se faire former. J'interpelle, franchement, mes frères aussi comme moi, acceptons de nous faire former par nos pères spirituels, par nos papas. La vie chrétienne, elle n'est pas facile. Le monde est très, très, très difficile. Mais n'oubliez pas une chose, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes des enfants de Dieu sur terre. Un jour, nous passerons. Nos enfants prendront la relève. Donc, je vous en supplie, par les compassions du Christ ressuscité à la croix, revenons à la parole, revenons à l'origine. Merci. Quelle est la place du pasteur dans la vie du fidèle chrétien? Tel était notre thème de ce jour, offert par cette lucane-là du débat religieux. Nous recevions l'évangéliste Emmanuel Niamien qui, il faut le dire, nous a éclairé sur un certain nombre de faits parlant de ce thème-là sur le pasteur. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre depuis vos salons et depuis tous les continents. Nous allons nous retrouver bien évidemment la semaine prochaine pour un autre numéro du débat religieux. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine.